Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'avoir choisi de passer du temps en compagnie de l'Éternel des armées. Je te salue pour ta fidélité. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « La méchanceté ». Nous avons deux références bibliques. La première se trouve au livre de Ésaïe, chapitre 1, versets 16 et 17. Ésaïe 1, versets 16 et 17. Et 1 Jean, chapitre 1er, verset 7. 1 Jean, chapitre 1er, au verset 7. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus en ta présence pour te salmodier et tourner nos regards vers toi, la source de la vie. Tandis que nous prenons le temps pour étudier la parole, cet esprit, merci de venir nous conduire dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Prenons la Bible au livre de Ésaïe. Ésaïe, chapitre 1er. Nous avons commencé à lire et nous le ferons encore aujourd'hui à partir du verset 10. Juste avant de lire, rappelle-toi, Dieu a institué, c'est lui qui a donné l'ordre à Moïse de présenter les sacrifices. Et alors, depuis le livre d'Exode, Lévitique, Nombre, les enfants d'Israël offraient le sacrifice, notamment celui qu'on appelle le Yom Kippour ou le jour du grand pardon. Sauf qu'au livre d'Ésaïe, Dieu fait une déclaration. Et pour bien comprendre, nous partirons à partir du verset 10. Ésaïe 1, verset 10 déclare « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe sont deux villes qui vivaient en opposition avec la parole de Dieu. Ils menaient une vie débridée. Et Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe par le feu. Or, nous voyons qu'Ésaïe dit que Dieu dit que ces personnes-là, le peuple, c'est Sodome et Gomorrhe. Donc, dès là, nous savons que ces personnes ont mis de côté la loi de Dieu. D'accord? Verset 11. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. » On s'arrête ici. Les sacrifices consistaient justement à immoler le sang des animaux, à immoler les animaux et à récupérer le sang. Et c'est par le sang que les gens obtenaient le pardon des péchés. Sauf que là, Dieu dit qu'il n'en veut pas. Ça n'intéresse pas. Comment comprendre cela? Cela est en opposition avec ce qu'il avait donné comme règle. Verset 12. « Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. » Ah, on s'arrête ici. Donc, quand il dit « j'ai horreur d'eux », c'est parce qu'il y a un mélange entre ce qui est solennel et le crime. Ça ne va pas ensemble. C'est ce qui offusque Dieu. Alors, mais la suite t'éclairera et tu comprendras mieux. Verset 15.
Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Voilà, voici le contexte, d'accord? Vos mains sont pleines de sang. Vous êtes dans le péché. Vous vivez dans le péché. Vous êtes des criminels, en un mot. Que faire? Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Voilà. Dieu dit que ces gens avaient des actions qui étaient méchantes. Ces personnes étaient opposées à la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils n'acceptaient pas leur sacrifice. Toi qui m'écoutes, tu as fait plusieurs découvertes. Tu as vu des choses que Dieu demande. Et tu refuses d'obéir à la parole de Dieu. Rappelle-toi de Moïse. Lorsqu'il a dit au peuple, est-ce que de ce rocher nous ferons sortir de l'eau? Il a douté. Il n'a pas obéi à l'ordre que Dieu lui avait dit, à savoir, parle au rocher et il abreuvera le peuple. Juste cette parole, est-ce que de ce rocher nous pourrons faire sortir de l'eau? Pour vous? La Bible déclare, Dieu dit à Moïse, de la seconde, parce que vous n'avez pas sanctifié mon nom, vous n'entrerez pas dans la terre promise. Donc, ces personnes-là, leurs actions sont contraires à la parole de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que Dieu va dire maintenant? Tu as bien vu, il dit d'abord, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Ensuite, cessez de faire le mal. Donc, ils étaient en train de faire le mal, de vivre dans le péché, parce que c'est le péché qui est le mal. Verset 17. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Ah, voilà. Ces gens étaient totalement opposés à la parole de Dieu. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'orphelin, faites droit à protégez l'opprimé et faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Quand le prophète mentionne ces actions-là, cela sous-entend qu'il faisait le contraire, qu'il ne faisait pas cela. Et c'est pourquoi Dieu ne pouvait pas accepter leur sacrifice. Il pourrait suivre à la lettre le programme donné par l'Éternel. Mais s'ils ne font pas cela, c'est comme s'ils n'avaient rien fait. Mon ami, toi qui m'écoutes, il est important pour toi, et nous lirons la prochaine fois, lors de la prochaine étude, 1 Jean 1 verset 7. Non, on ne sait jamais. Si tu meurs entre-temps, au moins tu sauras pourquoi tu es perdu si tu n'as pas fait le nécessaire. Tu es d'accord avec moi? D'accord. Alors je te disais, lorsque ces personnes allaient vers Dieu, elles commettaient le contraire de cela. C'est pourquoi Dieu déclare la méchanceté de vos actions. On va relire cela encore. Verset 16. Non, verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Lavez-vous, purifiez-vous. Est-ce que cela veut dire aller prendre un bain et mettre du déodorant pour se laver, pour être pur? Pas du tout. Garde la page. Allons dans 1 Jean 1 et nous lirons verset 7. Les sacrifices d'animaux, le sang versé avait pour objectif de faire quoi? De purifier, de pardonner les péchés des hommes. Quand Jésus mourut sur la croix,
il n'était plus question d'offrir des sacrifices, mais de se présenter devant Dieu au nom de Jésus. Alors nous lisons dans 1 Jean chapitre 1 verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Je relis 1 Jean 1 verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Ces personnes ne marchaient pas dans la lumière, mais dans les ténèbres. Mais le verset nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, que se passe-t-il? Nous sommes mutuellement en communion. Donc ces gens n'étaient pas en communion avec Dieu. Et la suite et la fin du verset déclare, et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Quand Dieu dit, lavez-vous, purifiez-vous, cela veut dire, premièrement, prenez conscience de votre situation. Abandonnez le péché et soyez lavés, purifiés dans le sang de Jésus. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas recevoir leur sacrifice. Voilà pourquoi ils détournaient la tête. À cause du mélange du crime et des choses solennelles. Si tu sais que tu n'es pas en harmonie avec la parole de Dieu, si tu sais que ta vie n'est pas en règle, ne prends pas le risque de nommer le nom de Dieu. Écris dans le cahier, Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Déclare, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Je reprends. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Notre thème pour la prochaine étude se trouve au livre de Ésaïe, chapitre 1er, verset 18. Vos transgressions. Ésaïe, chapitre 1er, verset 18. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de nous vivifier jour après jour. Cet esprit, merci de nous avoir montré que Dieu n'acceptait pas le sacrifice à cause de la vie des adorateurs. Oh Dieu, de nous aider à ne pas avoir un cœur partagé, mais à être totalement consacré à toi. Merci Saint-Esprit pour la lumière, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.